Noah qui chantait l'hymne israélien. L'hymne israélien, donc, en l'honneur de la formation dirigée par Avraham Grant, qui se présente ici pour affronter l'équipe de France dans un stade, on en parlera tout à l'heure, peu garni. Avec une équipe d'Israël qui se présente quasiment complet. On attendait la titularisation de Benayoun, le joueur du Racing de Santander, l'un des rares joueurs à évoluer à l'étranger. Eh bien, il ne sera pas là. Sinon, eh bien, il y aura des joueurs que l'on connaît bien du côté de la France et de l'équipe de France. On pense à Revivo et à Talbanine. Et quant à l'équipe de France, Pascal Praud, vous le disiez en ouverture de cette rencontre, un seul changement, c'est un signe fort de la part de Jacques Santini. Vieira qui remplace Pedretti. Sinon, 10 des 11 titulaires qui ont battu Malte samedi à Lens dans une formidable ambiance. 10 des titulaires seront là avec bien sûr parmi eux Lilian Thuram. L'arbitre de cette rencontre, un Anglais, Graham Barber, assisté de messieurs David Babsky et Anthony Green. 3 arbitres anglais, donc garants d'un arbitrage européen de grande qualité, puisque les arbitres anglais sont parmi les meilleurs du vieux continent. Oui, on vous le disait, ce match, et Pascal Praud vous le disait également, est un match qui est placé sous un dispositif de sécurité très renforcé. Du reste, vendredi, au ministère de la Jeunesse et des Sports, à l'initiative de Jean-François Lamour, une réunion s'est tenue sur les problèmes spécifiques de sécurité pour cette rencontre. Étaient notamment présents les représentants de la cellule de veille créée par le ministère. Elle est chargée de la sécurité lors des déplacements des athlètes et des équipes françaises. Gérard Hinault qui a présenté le dispositif de la police italienne. Tout a donc été préparé avec le plus grand sérieux et le plus grand soin. Il faut dire que ce match, évidemment, à Palerme, ne passionne pas Jean-Michel comme a pu passionner la rencontre entre l'Italie et la Finlande disputée sur ce même terrain samedi. Cela dit, eh bien, il y a une place pour une qualification directe pour l'Euro 2004. Et dans ce groupe 1, eh bien, où en est la situation des équipes? L'équipe de France a disputé 4 matchs, elle a remporté 4 victoires, vous aurez fait le compte, ça fait 12 points. Israël a disputé 2 matchs seulement, une victoire et un match nul, c'était samedi dernier à Chypre. Donc Israël a 4 points. Une victoire de l'équipe de France n'ouvrirait pas mathématiquement et à coup sûr la qualification vers l'Euro 2004, mais ce serait un grand pas 3/4. Voilà le décor, il est planté. Les Français, maillot bleu, culotte bleu, bas rouge, contre les Israéliens tout en blanc, avec un premier ballon pour Thuram sur son couloir droit, avec Vieira. Les Français qui ont pris très au sérieux, évidemment, cette rencontre, et on n'en attendait pas moins. Lizarazu avec Sylvestre, Vieira, Gallas, Thuram, Makelele. On parlait de la... Attention. Il va falloir sauver, ça va pas être simple. Il l'a sauvé. On parlait donc du match nul de l'équipe d'Israël à Chypre. Auparavant, elle était allée à Malte où elle s'était imposée 2-0. Oui, vous savez que l'UEFA a interdit, pour des raisons de sécurité, à l'équipe d'Israël de disputer ses matchs à la maison en Israël. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, eh bien, l'équipe d'Israël reçoit ici à Palerme. C'est son premier match, en quelque sorte, à domicile, dans ce groupe 1 des éliminatoires de l'Euro qui se déroulera l'année prochaine au Portugal. Remise en jeu faite pour Talbanine, le capitaine de cette équipe d'Israël. Premier ballon. Très bon extérieur du pied. La réussi par Aboukassis. Afke sur le côté. On revient avec Haïm Revivo. Très bon joueur, Revivo. En position de hors-jeu. Non joué, dit monsieur l'arbitre. Et but. Ah, pas de Premier position de but hors-jeu. marqué par Afke. Dès l'ouverture du match, le drapeau ne s'est pas levé. Alors qu'il semblait bien qu'il y avait sans doute une position de hors-jeu. Eh bien, on va en être sûr ou pas sûr ici. Oui, il y a peut-être Lilian Thuram qui est en bas de l'écran et qui n'est pas forcément
dans une position qui met donc le buteur israélien en position de hors-jeu. En tout cas, coup de froid pour les supporters français ici à la Favorita. À peine 3 minutes de jeu. Même pas 2 minutes, Jean-Michel, le premier but. 2 minutes et déjà un but pour l'équipe d'Israël. Ça va compliquer les choses. Thuram pour la remise en jeu. Intéressant de voir comment vont réagir les hommes de Jacques Santini après ce coup du sort. C'est jamais bon de prendre un but d'entrée, surtout dans un match à enjeu. Faute sur Lissarazu là-bas. Faute du buteur Omri Afke. Qui, pour sa 7e sélection, réussit son 4e but. Et il l'a bien mis dans le coin opposé, dans le petit filet opposé du but de Zidane. Barthez. Lizarazu peut centrer. Ballon qui est écarté sur Henry. Il a voulu remettre. Mais les Israéliens s'en sortent et partent en contre. Sûr qu'ils vont défendre cet avantage. Bec et ongle. Makelele. Lizarazu. Zidane. Lizarazu. Gallas. Et rappelons-nous que lors du match contre Malte, la première offensive de l'équipe de Malte avait été très dangereuse. Vieira. Et là encore une fois, il y a eu plus que danger sur le but de Barthez. Il y a eu but, carrément. Là, ils sont absolument tous en défense, les Israéliens. Ballon dégagé de la tête, récupéré par Vieira. Zidane, à la limite des 16,50 m. Comme elle vient. Vieira, ça passe au-dessus. Elle vient. Sortie de but en faveur de Doudou Ouaté, gardien de but de cette équipe d'Israël. Allez, à la descente du ballon, Lilian Thuram, c'est fait. Oui, Thuram, Makelele, Aboukassis, Afke. Aboukassis, Revivo. On vient derrière, il garde le contrôle du ballon. Arazi. Revivo, Aboukassis, Afke. Ballon récupéré par Gallas, puis par Makelele. Il ne peut plus passer. Le pied gauche de Talbanine, toujours aussi affûté. Keishi. Derrière, Talbanine à nouveau, le capitaine, ancien joueur de l'AS Cannes. Bien joué. Et sortie de Thuram à grandes enjambées. Trezeguet. Zidane. À nouveau Thuram qui a poursuivi, remis au centre. Ah, il a glissé au départ David Trezeguet, ce qui a profité à la défense et à Alon Arazi. Afke pour Revivo. Ah, pour l'instant, il joue un 3-5-2 qui gêne considérablement le milieu de terrain français. Ils ont mis 2 stoppeurs, bien sûr, pour s'occuper des 2 pointes françaises que sont Henry et Trezeguet. Et il est bien difficile aux Bleus de s'approcher du but de Doudou Ouaté. Zidane est un petit peu molle la balle, attention. Et faute de William Gallas sur Idan Tal, le numéro 11 de cette équipe d'Israël. Et coup franc sifflé par monsieur Barber à la sortie du cercle dans le camp français. Aboukassis va se charger très certainement de le frapper. Et Talbanine, non, il le laisse au numéro 10. Afke qui remet derrière. Attention, tout à l'heure. Benaïm. En voulant jouer le hors-jeu,
Ils ont été pris les Français. Et il y a 2 ballons sur le terrain. Makelele avec Henry. À nouveau Makelele. Ah, un petit peu gêné par l'arbitre. Les Israéliens avec une nouvelle faute sur Revivo, dont le pied gauche pose de gros problèmes à l'équipe de France en ce début de match. On reprend le dessus, on ne s'énerve pas et on se replace. Ce sont les premiers mots de Jacques Santini sur le banc de touche. Merci Pascal. Makelele, Vieira, c'est bien fait. Trezeguet derrière. Il faut revenir de la part de Sylvain Wiltord. Vieira. Makelele. Zidane. Superbe contrôle. Ouh, c'est bien joué. Lizarazu. Un bon centre, bonne sortie de Douaouaté qui a eu le temps de juger la trajectoire de ce ballon. Pas suffisamment tendu et à hauteur de son second poteau et de sa surface de but, il est allé se saisir tranquillement de ce ballon. Les Israéliens croyaient avoir obtenu la remise en jeu de la touche, mais M. Barber en a décidé autrement. Sylvestre, Gallas, Thuram, Vieira, Lizarazu, Zidane. Très bonne sortie là d'Aboukassis. Aboukassis qui a pris le devant. Il était devant Zidane, il n'a pas laissé passer le ballon. Bonne interception là de Vieira. Attention à ce bon ballon de contre. Trezeguet, Wiltord, il est dans l'axe. On s'est regroupé. Oui. On est venu dans l'entonnoir là du côté de l'équipe de France. Ça facilite le travail défensif de l'équipe d'Israël. Thuram. C'est trop long, Oui. trop profond, beaucoup trop profond. Et une équipe d'Israël qui, pour le moment, ne pensait pas qu'un tel scénario idéal pouvait se dérouler au stade de la Favorita. Eh bien, il mène 1-0. Première action. Ballon remarquable dans le dos de Bichente Lizarazu. Et donc, but de Hafke. Gallas avec Fabien Barthès. Lizarazu. Vieira. Sylvestre. Ils attendent les Israéliens dans leur moitié de terrain. Évidemment, il y a très peu d'espace pour les attaquants français. Gallas, Thuram. On peut se rendre un match facile, on peut se le rendre difficile. Pour le moment, les Français se le sont rendus difficile. Trop profond là encore. Deuxième ballon trop profond de Lilian Thuram. Tout à l'heure, c'était à destination de Trezeguet. Cette fois-ci, c'était Wiltord qui était recherché par Lilian Thuram. Ça va forcément, c'est devenu forcément un match beaucoup plus compliqué. Les Français avaient, Jean-Michel, connu un peu ce même genre de situation à Chypre contre Chypre. Lorsque Coupé, qui était le gardien, s'était fait lober, vous vous souvenez, et ils étaient revenus difficilement pour gagner ce match de 1, mais ça n'est pas faire injure aux Chypriotes de dire que l'équipe d'Israël est une autre formation, point de vue qualité, que l'équipe de Chypre. Makelele, Henry, ah oui, bien joué, et faute, et sans doute carton, le premier. Alors, qui va être choisi par monsieur Barber, visiblement, et apparemment, c'est Ariel Banado. Venez, jeune homme. Oui, oui. C'est lui qui commet la faute. Le numéro 4. Alors que Talbani est arrivé après. Non, c'est bien Ariel Banado, numéro 4. Oui. Sanctionné par monsieur Barber.
qu'il inscrit sur son petit livret. Et après une douzaine de minutes de jeu, premier carton pour Ariel Benado. Ballon bien dégagé, remis dans l'axe et sorti des Israéliens. Sortie de Torjman. Bon, encore un bon ballon superbe, ça va être un peu profond. Oh, Oula. oh là là là. Oh, stop, pop, 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 pop. Ça a été juste, hein. Ouais. Une, il le laissait échapper. Ah oui, la glissade de Fabien Barthez a failli se transformer en passe décisive Henry. pour Amir Torjman. Et Henry qui perd ce ballon. Tout de suite récupéré par les Français. Zidane pour Vieira. Trezeguet, dos au but. Barthez qui était incertain à tel point que on avait même songé à faire venir Michael Landreau. Interception Thuram, Zidane. Il dit qu'il a mal, hein, d'ailleurs, toujours, mais les radios n'ont rien révélé. Ah, c'est un bon ballon. Ah oui. C'était un bon ballon, mais bien sauvé justement par la défense et par Benhaïm. C'est le coup qu'il avait pris lors de son premier arrêt contre Malte. Thuram qui a centré, ballon qui file jusqu'à Bichente Lissarassou contré. Makelele, Galas fait tourner du côté français, mais pour l'instant ne trouve pas la faille. Thuram. Grosse organisation des Israéliens. Henry. Oula. Vieira. Hop là Un petit aussi. peu accroché à l'entrée de la surface, mais sortie de Talbanin. Ah, mais tant qu'ils auront la force de faire ce qu'ils sont en train de faire, les Israéliens, ils seront dangereux car regardez, ils attaquent en nombre et encore une fois, ils sont devant le but de Fabien Barthez. Ballon mis en touche par Lilian Thuram. Touche pour les Israéliens. Keishi pour faire cette remise en jeu. Tal, Abukassis, Banin. Il a manqué sa transversale, Ouais, mais elle est enfin. quand même arrivée. Bekassis à nouveau face à Vieira. Sur le côté Arazi. Et on peut quand même souligner pour Bekassis. l'instant la très bonne qualité technique de ces Israéliens. Et vous voyez, là, il n'était pas seul du tout, bien qu'étant hors jeu. Torjman, regardez, on comptait 6 joueurs israéliens à moins de 30 mètres du but, alors que l'on voit la glissade de Fabien Barthez qui a failli laisser échapper ce ballon. Torjman était à quelques centimètres. Sylvestre. Lizarazu. Makelele, Vieira. Wiltord. Ah, il avait cherché Trezeguet, mais il était parti en pointe, Trezeguet. Touche pour la France. Thuram, directement Galas. Lizarazu. Zidane. Toujours sur son côté gauche. Ah oui, bon dédoublement avec Bichente. Ouais, à peu près du but de Doudou Awaté. Et le gardien israélien se trouve un petit peu dans la position du gardien maltais. Beaucoup de travail, pas trop difficile. Zidane, Il va être très sollicité. Vieira. Il recule, les Français. Il recule oui, oui. devant Forcément. l'organisation de Talbani et de ses coéquipiers. Véritable muraille blanche qu'ils ont devant eux, difficile à franchir. Pourtant, il le faudra s'ils veulent obtenir un résultat flatteur dans cette rencontre. Mal engagé pour Henry. Vieira. Thuram. Ah, il faut qu'il y aille celle-là. Oui. Il a réussi son grand pont. Il a réussi son grand pont tout en puissance. Aïe, 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 Un non, peu loin, il est dessus, obligé de la dessus. prendre derrière. Ouais, un petit peu trop en extension là, enfin trop en extension.
Et voilà le genre de situation favorable avec un bon débordement de Lilian Thuram. Centre en retrait. Également poussé quand même David Trezeguet sur cette action qui n'a pas pu rabattre le ballon. Jacques Santini préoccupé, pas encore inquiet mais préoccupé. Sylvestre, Banin à nouveau devant, Gallas, Makelele, Lizarazu, ah non, Abécassis sur ce ballon, attention. Vivo, il a beaucoup de talent ce garçon. Extrêmement gêné pour l'instant Thierry, les joueurs français, par les nombreux gauchers de cette équipe-là. Et Talbanin, Revivo. Banin. Et avec leur pied gauche, ils font passer un très mauvais premier quart d'heure à l'équipe de France. En voilà encore Tal. un autre pied gauche, Ouais. celui de Tal. Bonne récupération de Wiltor dans les pieds israéliens. Eh, mais ils sont immédiatement 3 autour de lui et il récupère le ballon. Bien sauvé par Zidane. 3 contre Wiltor. 4, 3 contre 4, 3 contre 4. Maintenant, trop tard. Ah oui. Bonne frappe. Bonne frappe et Bonne bon frappe. arrêt. Bonne frappe, pied gauche bien appuyé. Il avait gagné du terrain, Doudou Aouaté, pour fermer l'angle de tir. Il y a une petite hésitation. Il va se... Bonne prise de balle. Il n'a pas relâché le gardien israélien. Non, il fait un très bon début de match, le gardien israélien. Keishi pour frapper ce coup franc. Tête de Henry. Wiltor, attention, parce qu'il y a le buteur Atsuke qui est revenu. Et Abécassis qui défend en mettant ce ballon en touche. Garçon qui court énormément, qui se repositionne, qui se replace très vite du côté israélien. Gallas avec Thuram. Zidane, changé de côté. Allez, Thuram, tout de suite. Ah, pour Premier le corner. premier coup de pied de coin. premier corner de cette première période. Et on se souvient que c'est sur un coup de pied de coin que les Français avaient débloqué la situation contre Malte. Là, ce ne serait pas pour la débloquer. Ce serait pour revenir alors qu'on joue depuis 20 minutes. Oui, bien frappé, mais il n'y a pas eu de bleu pour frapper ce ballon de la tête. Mais le ballon est toujours bleu. De l'autre côté, avec Wiltor, nouveau centre. Pas de problème pour Aouaté. Grosse densité. Et pas d'inquiétude pour Aouaté. Banin, Tal, Contré, Henry, Zidane. Ouf. Il attendait un coup de sifflet, Zidane, qui n'est pas venu. Il s'est fait attraper. Oui, il a pris une bonne semelle. Oui, ça fait 2 fois par le même. Hein. Je me demande d'ailleurs, on pourrait savoir, peut-être que Sébastien Bargnot pourrait nous le dire, je me demande si, lorsqu'il évoluait à l'AS Cannes, Zinedine Zidane n'était pas déjà avec lui en équipe première. Non, peut-être pas, non. Henry, ballon mis en touche par Banado. Thuram avec Vieira. Lizarazu. Il a feinté le tir, Lizarazu, mais c'est dégagé. Barthez qui joue carrément position de libéraux. Apparemment, c'était juste au moment où Zinedine Zidane venait de partir pour Bordeaux. Tal avec Keishi. Vivo contré, les Français peuvent repartir. Zidane, poursuivi par Abécassis. Wiltor. Non, il vient de trop loin là, Patrick Vieira. Oui, il aura du mal. Ballon dégagé par Keishi et qui sort en touche. Thuram. Makelele. On est à la moitié
de cette première période. L'équipe d'Israël mène 1-0. On joue un petit peu étroit là du côté français. On se resserre, on n'écarte certainement pas suffisamment le jeu. Afke, le buteur. Exactement ce que Jacques Santini dit à ses joueurs écartés. Oui, et pour l'instant, on joue non plus sur toute la largeur, mais sur et notamment 15 mètres. Viltord, il lui demande d'écarter. Zidane. Avec Henry. Oh, Ah oui, celui-là il les aime. magnifique. Ceux-là, il les aime. Centre David de Trezeguet. Trezeguet, centre de Henry, tête de Trezeguet, égalisation, le tout à la 23e minute. Ouais, ça fait du bien. Voilà le genre de ballon qu'adore le goléador de la Juve. 22e but sous le maillot bleu. Car au départ, on voit nettement qu'il n'est pas en position de hors-jeu. Et il a ce sens de l'anticipation. C'est 2 ou 3 pas qui lui font gagner le terrain. Et dans le dos de Casey, il place ce coup de tête. Il avait été malheureux sur les 2-3 premières occasions, notamment sur un coup de tête oui, qui était, où il avait été derrière sauvé, lui, oui. sauvé par... Non, mais je parle contre Malte, Thierry. Ah, contre Malte, ah oui. Qui a été sauvé sur la ligne par Simon Vella, vous vous souvenez. La seconde frappe d'entrée en seconde période, il avait frappé le poteau, puis c'était Karabot qui l'avait sauvé. Et là, il n'a pas eu besoin ni d'une ni de 2 occasions. Dès la première, il a frappé David Trezeguet et il remet les Bleus à hauteur des Blancs. Tête bien sèche, bien précise. Mais ça reste quand même un match... Ah oui, bien la roulette. Zidane, faute. Oui. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Si Keishi. n'est pas l'un, c'est l'autre, Zizou. Qui s'occupe de ses chevilles. Lizarazu. Avec Makelele sur le côté. On revient vers Vieira. Attention. Gallas. Vieira. Makelele qui se rend disponible. Lizarazu. Henry. Qui n'est pas par hasard meilleur buteur de la première ligue anglaise. Là encore, il a délivré un ballon décisif. Meilleur buteur, meilleur passeur. Vieira. Wiltor. Lizarazu. Zidane qui bouge énormément. Mais qui est toujours cerné par un, voire 2 joueurs adverses. Dès qu'il a le ballon, il en a passé un, il tombe sur un second, il en a passé 2, il tombe sur un 3e. Pas faute, dit M. Barber, il était sur l'action. Et les Israéliens peuvent se dégager. Touche pour Israël. Alors que l'on a passé la 25e minute. Et vous savez que cette semaine est réservée au match de qualification pour l'Euro 2004. Il n'y a pas eu beaucoup de buts dans les matchs qui sont déjà terminés, Thierry. 0-0 entre l'Estonie et la Bulgarie, 0-0 entre la Géorgie et la Suisse, 0-0 entre l'Albanie et la Croatie, qui avait fait exploser la Belgique, a battu Andorre 2-0, et la Slovaquie a battu le Liechtenstein en Slovaquie 1-0. Oula. A souligné aussi que l'équipe de France des moins de 19 ans, la génération qui a été championne du monde des moins de 17 avec Jean-François Jodard, s'est qualifiée, elle, pour l'Euro 2003. Ah oui, ils sont entraînés par René Girard maintenant. Voilà, dans une poule qui comprenait l'Espagne, la Pologne et Israël. C'est bien. Et voilà donc qualifié pour l'Euro qui aura lieu au Liechtenstein. Ouais, bon, je crois. 1-2 à contre-temps. Tout de suite, il a un petit peu trop attendu. Oui, elle est Et sortie. faute sur... Non, c'est la faute qui est Oui, signalée. absolument. Faute sur Haïm Revivo. Très très bon joueur lui aussi. Alors que l'on a revu
la tête smatchée de David Trezeguet. Doudou Aouaté pour frapper ce coup franc. La tête de Gallas. Et les buts de Trezeguet, du droit, du gauche. Ah, j'aurais fait un petit pari qu'il en avait marqué davantage de la tête, Thierry. 4 du gauche, 14 du pied droit et 4 de la tête. La tête, c'est quand même un de ses gros points forts. 22, le compte est bon. Il a repris donc un but d'avance sur Zidane, qu'il avait rejoint grâce à ses 2 buts marqués contre Malte. Vieira, Thuram, Vieira, Gallas avec Sylvestre. La tête de Thierry Henry Pour et l'instant, celle de Benaïm. c'est pas un match pour lui, pour Thierry Henry, parce que ça manque cruellement d'espace. Mais ils connaissent les qualités de ces joueurs, les Israéliens. Il a vu la faute, Monsieur Barber, mais il a fait signe de continuer à jouer à Wiltor, Thuram. Ils défendent tous. Vieira, Tous. tous, oui. Tous sans exception, il est tout seul là-bas. Thierry Henry. Ah, il n'a pas pu, armer Il a son pas, tir. ouais, exactement, il n'a pas eu l'espace pour armer son pied droit. Faute de Zidane, le premier. Sur Afke, les 2 hommes se serrent la main. Très bon état d'esprit, très bon esprit tout court dans ce match. Et coup franc pour Israël. Pour Arazi. Loin devant, direction de Torchman. Encore ce pied gauche de Torchman. Attention. Oh, c'était le pied gauche, mais à la sortie, c'était le pied droit. Oui. Et ça c'était passe au ras du celui de poteau. Revivo. Que c'est bien fait, encore une fois. Et le danger est permanent. Parce qu'il ne s'approche pas souvent du but de Fabien Barthez. Mais chaque fois qu'ils le font, ils sont dangereux. Effectivement, comme l'équipe nationale française est attirée par l'avant, il bénéficie d'espace. En tout cas, leurs frappes sont très pures. Oh, on a eu le but, on a eu la glissade de Barthez et on a eu cette frappe de Revivo. C'est vrai. Avec Assis, loin devant. Pas maladroit du tout dans leur tentative face au but de Barthez. Gallas. Makelele. Sylvain reste écarté. Oui, il faut qu'il mange de la chaux, comme on dit. Comme le fait là-bas Thierry Henry avec la ligne de touche, mais côté gauche. Zidane. Le petit extérieur. Et finalement, sortie de but. Il y avait peut-être un petit quelque chose. Mais bon, Monsieur Barber était tout à côté de l'action. Il n'a rien dit. Donc Aouaté va bénéficier d'une sortie de but. 15 minutes de la fin de cette première période. 1-1 donc entre Israël et France au stade Enzo Barbera ou au stade La Favorita comme vous voulez. Enfin, le vrai nom du stade, c'est le stade Enzo Barbera, du nom d'un des anciens présidents de l'équipe de Palerme. Ouais, faute, mais on ne sait pas trop si c'est la puissance de Michael Sylvestre. Je ne l'ai pas touché, dit-il. Oui, c'est vrai que c'était moitié-moitié. En tout cas, un coup de pied arrêté qui va permettre aux Israéliens de venir devant le but. Il me semble que c'est Revivo qui a posé ce ballon. Et il est très très bon sur les coups de pied arrêtés. Regardez, il prend beaucoup d'angles, il va brosser ce ballon. Intérieur pied gauche. Très C'est bien adroit. frappé. La tête de Zidane venu défendre. Thuram. À nouveau Thuram. Wiltor. Avec Gallas.
Ah, ils s'engagent à fond. Hein. Chaque Sylvestre. fois qu'ils ont l'occasion de se présenter devant la surface de réparation française, ils y vont à fond. Ils savent que les occasions ne seront pas très nombreuses, alors ils les saisissent à fond. Alors je vous donne la question Minitel du jour. Sur quel score Israël a battu la France au Parc des Princes en éliminatoire de la Coupe du Monde 94? C'était il y a 10 ans. C'est pas forcément un bon souvenir. Vous avez jusqu'à la fin du match pour répondre à cette question et gagner le chèque de 2000 €. 36 15 code TF1 en envoyant votre réponse par SMS au 5 13 13 ou par téléphone au 0897 66 12 30. Le nom des gagnants et la réponse défileront sur votre écran à la fin du match. Je vous rappelle sur quel score Israël a battu la France au Parc des Princes en éliminatoire de la Coupe du Monde 94. Alon Arazi pour effectuer cette touche. Avec Assis. Le doyen des sélectionnés avec 70 caps pour Alon Arazi. Et 60, enfin c'est sa 78e. Et 77 pour Talbanin. Et les Français qui ont récupéré le ballon avec Thuram, avec Vieira, bien fait. Et il ne l'a toujours pas éliminé, il est encore devant lui. Wiltor. Il est toujours là, il est toujours là. Là, Zidane. Ça tacle, ça tacle. Oui, Ça tacle. pas beaucoup d'espace. Les pénétrations, il faut les faire au millimètre. Sylvestre. Lizarazu. Galas. Thuram. Wiltor. Les 10 joueurs de champ israéliens sont sur 20 mètres. Sur 20 mètres. Lizarazu. Là, vous avez les premiers et là, vous avez les derniers, pratiquement. Ouais. Il a contrôlé ce ballon pratiquement sur la ligne de touche, Zizou. Et il n'a pu empêcher le ballon de sortir. Arazi. Galas, bien joué de la tête. Pour Thuram. Wiltor. Passé devant, Zizou. Très bon contrôle, bon contrôle. Mais ils sont tellement nombreux, si c'est oui. pas l'un, c'est l'autre. Et il touche récupère le le ballon. ballon. Banin. Avec que Banin à nouveau. Ouais, il y a eu faute là. Et M. Barber a sifflé. Grosse discussion entre M. Barber et Patrick Vieira. Tout ça, bien sûr, en anglais. Banin. Et Thuram pour la remise en jeu. Avec Galas, Sylvestre. Il a décroché pour une fois Zidane. Il faut s'appliquer pour essayer de revenir dans le camp, comme le fait maintenant Thierry Henry à proximité de la surface de but. Voilà un bon centre, mais trop sur le but. Regardez, ils sont tous dans la surface de réparation. Ils défendent très très bien si elles seraient les bleus. Oui. Là, c'était Torchman qui défendait. Le tout est de savoir si les Israéliens vont pouvoir tenir, parce que le rythme est quand même assez engagé dans cette rencontre. Mais la mi-temps va très certainement faire beaucoup de bien à tout le monde. Zidane. Oui, encore. Aïe, Mais là- aïe, 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 qu'elle était belle cette balle Oui. donnée par le pied gauche et toujours David Trezeguet. Mais là, bonne intervention de Doudou Waté. Tête de Sylvestre. Vers Lizarazu. À Thierry, Makelele. 2 centres, 2 occasions de but et un but avec ces 2 occasions. C'est sans doute pour l'instant la clé du match. Aller sur les côtés et déclencher des centres. Mais c'est sûr qu'avec des garçons comme Trezeguet, comme Henry, comme Wiltor, Il allait très vite, il a fait une main là-bas. Zidane au lancer franc Qui a joué très très vite. avec Lizarazu.
Transversal. Thuram. Wiltor. Ou aile de pigeon. Ça va sortir. Un petit peu vite. Le temps que Doudou Aouaté place son ballon. Un petit rectificatif, Thierry. C'est pas 1-0 qu'a gagné la Slovaquie, 4-0. Et puis une énorme surprise. Ah, dites-moi donc. Oui, ils avaient gagné 5-2 en Roumanie. Le Danemark. Eh bien, ils ont été battus à domicile 2-0 par la Bosnie-Herzégovine. Oh, oui. Comme quoi, hein, d'un match sur l'autre, la vérité d'hier n'est pas vraiment celle d'aujourd'hui. Et celle de samedi n'est pas celle du mercredi. C'est incroyable, ça. Oui. Avec Cassis. Profondeur, attention, c'est dangereux. Revivo. Oui. Le juge de touche a vu la faute. Signalé par monsieur Babski. Il a sifflé la faute. Galas. Thuram. Wiltor. Trezeguet. Lizarazu avec Zidane. S'entend bien sur ce côté gauche. Vieira. Wiltor. Ouais, Thuram. Il ne bouge pas. Hein. Il ne bouge pas. Ils les attendent. C'est un bloc. Vieira. Il monte sur le porteur du ballon, puis immédiatement après il se replace. Il faut Zidane. donc un exploit individuel. Ah là, il a sifflé. Il a sifflé la faute de Talbanine, monsieur Barber. Et voilà un coup franc intéressant. Alors que l'habitant approche pour l'équipe de France. Il va On lui est à la mettre 39e minute. Sa jambe entre les... sa patte gauche entre les jambes. Alors que monsieur Barber, comme le font souvent les arbitres anglais, explique le pourquoi du comment de ces coups de sifflet aux joueurs. Le buteur, jeune buteur. Le mur à 9,15 m. Reculez, messieurs. Il faut reculer de 2 bons mètres. Pour Afke qui est la base du mur. Ils ont encore gagné 1 mètre. Hein. Ils ont à nouveau gagné 1 mètre. Ouf, directement dans le mur. Avec Cassis, contré. Galas. Aïe, 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 il a manqué son intérieur du pied. Et bonne sortie des Attention. Israéliens. Très bonne sortie. Oui, parce qu'il n'y a plus de Magnifique couverture. sortie. Attention. Hop, Oh, il a trop papa. poussé son ballon. Aïe, aïe, non, il n'a pas trop poussé. Il l'a attrapé avec son pied droit alors qu'il Revivo. s'apprêtait en posant son pied d'appui droit, parce qu'il est bien sûr gaucher, Revivo, en posant son pied d'appui à côté du ballon, eh bien, il a tapé dans le ballon. Hélas pour les Israéliens, car une fois encore, Vous avez une bonne occasion là. Hein. il était parti plein axe pour se présenter seul, absolument seul devant... Ah oui, parce Fabien que Barthez. Sylvestre était monté sur cette occasion, sur ce coup franc. Et pas le temps de revenir. Abekassis travaille beaucoup, le numéro 10 de l'équipe d'Israël. C'est lui qui était à l'origine de cette contre-attaque. Là, c'est bien joué. Superbement mené. C'est sorti. Ils ont eu beaucoup de réussite là, les Français. Sylvestre avec Vieira. Thuram. Wiltor. Zidane avec Thuram, contré, corner. Ah, quel travail. Encore Torchman au contre là. Deuxième corner. Ah, ça va être peut-être difficile physiquement, hein, Thierry, de tenir. Mais pour l'instant, non seulement ils tiennent, mais ils sont dangereux. Zidane, écarté par Abekassis, ce ballon. Il faudra tenir 1 minute en plus. Ballon perdu. Toujours Thuram, irréprochable. Vieira.
Henry, il a poussé un peu loin cette balle. Grand dégagement dans la récupération de Barthès. Directement sur Torjman. Makelele. Thuram. Ah, c'est un bon ballon, ça. Ça, c'est un bon ballon, Ouais. tête décroisée. Il était un petit peu loin, Thierry Henry, mais c'était un excellent ballon de Lilian Thuram, sans problème pour Doudou Aouaté, le gardien du Maccabi Haïfa. Il l'a vu venir. Maccabi Haïfa qui s'est illustré ces dernières saisons, y compris en Ligue des Champions. Bien joué. Mais il n'a pas pu tacle. récupérer le ballon. Avec Cassis travaille beaucoup. Ah, je ne sais pas s'il va pouvoir tenir longtemps ce Faute. numéro 10, De Sylvestre. mais il travaille énormément. La tête décroisée de Thierry Henry, sans problème. Cassis. Non. Non, là, il n'est pas au bon endroit. Oui. Voilà. Il tient beaucoup, M. Barber, à ce que les coups francs soient joués là où la faute a été commise. Vivo. Wiltor. Makelele, Zidane, Oh là, il est- Vieira. Ah, non, elle n'est pas courte, elle est bien intérieur du pied, directement dans les bras. Pourtant, Le il les aime Doudou bien. Aouaté. Hein. Il les aime bien Ah sur oui. ce côté-là, Oui. pour les enrouler. Mais là, il n'a pas pu l'enrouler comme il l'a souhaité. Et Bon, en tout cas, Aouaté a bien joué le coup. Sylvestre. Makelele. Bien fait. Arazi, Atke. Contré. Le ballon n'est pas sorti. Zidane. Vieira. Thuram. Il y aura 1 minute de temps additionnel, comme nous l'a signalé Pascal Pro. C'est-à-dire qu'il reste 2 minutes, donc, dans cette première période. Thuram, Il peut redresser le ballon. Oui. Comme elle c'est vient. pas fini. Comme elle vient, Claude. Oui, Oui, bien. c'est bien. Encore une fois contré. Voilà. Deuxième frappe, très envolée, très enlevée de Patrick Vieira. Et Doudou Aouaté qui prend toujours son temps. Il l'a prise extérieure du pied. Ah, et attention, il y a un autre ballon. Oui, ça fait plusieurs fois. Et la France qui avait frappé 26 fois contre Malte, là a déjà frappé 10 fois, c'est beaucoup. 7 tirs cadrés, c'est très bien. La touche au bleu. Mais cela ne permet que d'être au même niveau qu'Israël, qui a frappé 2 fois au but et qui a cadré 1 fois. On sait à quelle occasion d'ailleurs, ils ont cadré. Allez, on est dans la minute de temps additionnel. Thuram. Wiltor. Cherché Trezeguet. Il a trouvé Banado. Le seul joueur averti au cours de cette première période. Ah non, à nouveau. Zarazou. Zidane. Zarazou. Ah, il est un petit peu téléphoné. Elle n'est pas sortie. On ne surprend pas l'expérimenté Alon Arasi. Zidane. Vieira. Quelques secondes encore pour revenir devant le but de Aouaté. Makelele. Zidane. Oui. Oh, le ballon dévié. Ah, il est dévié. Quelques secondes, ballon dévié. Ça suffit, frappe de Aïe, là, Zidane. là, ça, c'est un but qui va faire du bien aux Français et du mal aux Israéliens. Et de quel pied il a frappé ce ballon? Du gauche. Décidément, il est devenu redoutable avec son... Sandberg avec son numéro 17. Et coup d'envoi de la deuxième période donnée par les Israéliens. Et ballon dans les pieds de Benaïm pour son gardien Doudou Aouaté. Comment les Israéliens vont-ils digérer ce but encaissé pendant la minute de temps supplémentaire? Ça, j'avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi le public siffle Fabien Barthez.
car il le siffle comme ça depuis le début de la rencontre. Benaïm. Aouaté. Pas très chanceux, pas très vénard hein, sur la frappe de Zinedine Zidane. On l'a vu hein, sur le ralenti de Laurent Lachan. Il y a eu le genou de Alon Arassi. Alors que là, Revivo est resté au sol, un peu KO sur cette charge. M. Barber ayant sifflé un coup franc en faveur de l'équipe d'Israël. Banin, toujours de son pied gauche, dans la profondeur. Il a dû parler, on ne l'a pas entendu, Fabien Barthez, mais il a parlé à William Gallas. Grand dégagement de la main pour Thierry Henry. Ça ne lui est pas parvenu. Abécassis. Tête de Sylvestre, qui s'est un peu appuyé. Là, c'est un peu plus discutable, Thierry, parce qu'il y en a un qui avance et qui joue le ballon, et l'autre qui essaie de se protéger. Abécassis. Dont on ne sait pas s'il est droitier ou gaucher, parce qu'il il est bon des deux pieds, mais visiblement il est droitier. Ballon écarté, pas très loin, attention. Atke, le buteur israélien. Banin, le capitaine. Obligé de revenir derrière, Benaïm. Banado. Aouita. Allez, à la descente du ballon, un blanc, un bleu. C'est le bleu. Sylvestre. Trezeguet, Makelele. Oula. Zidane. Lizarazu. Il a pris un petit peu d'avantage, le Bichente. Il a pris un petit peu l'avantage. Excellent, Lizarazu. Ah non, il est passé devant Patrick Vieira. Wiltor. Ballon toujours français. Thuram. Zidane. Ah. Ballon récupéré par les Israéliens. Tal. Passé Tal. Banin. Abécassis. Revivo. Arasi. Abécassis. Atke. Mexès, Pedretti et Govou sont partis s'échauffer. Abécassis. Atke va pouvoir centrer. Non, il faut qu'il se retourne. Pas facile. Arasi. Abécassis. Il n'arrive pas à s'en sortir. Pourtant, il faut le déclencher, ce centre. Ah oui, mais ballon dégagé par Gallas. Pas très loin. Récupération de Keishi. Tal. Ouais, bon dédoublement. Keishi. Très bon, 1-2. Très bon. Oui, belle très, frappe. très belle Et frappe. superbe arrêt de Barthez. Superbe frappe, pied gauche de Revivo. Et premier corner de la partie en faveur de l'équipe d'Israël. Elle était cadrée. Cette balle, frappe très très difficile à réaliser. Le ballon est un petit peu derrière lui et pourtant il l'a bien fouetté là, le numéro 8 israélien. Il fallait être présent. Hein. C'est pas fini car il y a un coup de pied de coin. Un peu trop en retrait. Ah oui. Un peu trop en retrait, oui. C'était pour une reprise de volée d'Abécassis. Oh, et attention au contre. Ouais, bon retour, pas retour. Oui, de Tal. De Idan Tal. Qui a même sauvé la touche. Ah, pas là. Pas là. Ballon à Zidane. C'est lui qui fait la remise en jeu. Avec Thuram. Makelele, Vieira. Trezeguet. Vieira. Bien qu'étant mené, hein, ils ne changent pas trop leur tactique, les joueurs israéliens. Non. Makelele. Bien joué avec Zidane. Il se replace beaucoup de courage dans cette équipe. Vieira se rapproche, attention. Ouais, pris à contre-pied. L'un avancé, l'autre reculé. Et il prend beaucoup de coups, Zinedine Zidane, dans ce match. Beaucoup de coups. C'est vrai. Keishi avec Tal. Encore Keishi. Profondeur. Michael. Revivo encore. Zandberg. Ah, il a
à faire à forte partie avec William Gallas. Qui a fait vraiment d'énormes progrès, qui est devenu un incontestable de cette équipe de France. Il a saisi sa chance à bras-le-corps et nul doute qu'il est là pour un bon moment. Sylvestre avec Zidane. En bon capitaine, au four et au moulin, Lizarazu. Vieira. Trezeguet. Thuram. Sylvestre. Oh, il est bien appuyé. Ça, c'est un bon ballon, un peu trop appuyé. Ouais. Enfin, un peu trop appuyé. Mais il était bien obligé de l'appuyer. Autrement, il y avait l'intervention de Afke. Pas pu maîtriser. Attention. Ballon dégagé par les Israéliens directement sur la poitrine de William Gallas. Sylvestre. Vieira. Lizarazu. Gallas avec Vieira. Avec Zidane. Lizarazu. Zidane. C'est pas simple de s'en sortir là. Ah non. Bien que la position de balle soit largement l'avantage des Français. C'est quand même toujours aussi difficile de s'approcher du but de Doudou Aouaté. Cette fois-ci peut-être. Vieira, oui, sur le côté avec Wiltor. Hein, elle est détournée, mais là, elle ne trompe pas Doudou Aouaté. Très long dégagement d'un but à l'autre. Bonne relance javelotée de Fabien Barthez. Avec Lizarazu. Makelele maintenant. À nouveau Lizarazu. Zidane. Makelele. Allez, un contre un, il faut à un moment ou à un autre réussir à faire la différence et apporter une petite supériorité numérique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, car même s'il arrive qu'en première mi-temps, tous les joueurs de champ israéliens défendent. Ah oui. Lizarazu, il a pu centrer. Elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Aboukassis. Atke. Benaïm. Banin. Revivo. Tal. Ballon récupéré par Vieira. Trezeguet. Wiltor. Makelele. Il n'y a personne sur les côtés. Personne ni à droite ni à gauche pour l'instant. Dans l'axe, il y a beaucoup de monde en revanche. Allez, Thuram arrive là-bas sur son côté droit. Mais il est pratiquement arrêté. Ça ne va pas être simple. Vieira. Lizarazu. Il faut que ce soit souvent Zidane sur le côté gauche. Zidane. Voilà, comme elle vient. Comme elle vient, il est bien travaillé, un petit peu trop proche du but israélien, sans problème. Talbanin. Atke. Vivo. On lui a rendu le ballon, mais dans son dos. Donc, il n'a pas pu s'en servir. Zidane. Regardez, ils viennent de perdre le ballon. Ils se retrouvent déjà à 8 en défense. Wiltor, un peu accroché, mais poursuit son action. Ne peut plus donner dans de bonnes conditions à Trezeguet à cause de cet accrochage. Banin. C'est Revivo qui joue le plus en pointe maintenant à la place de Torchman. Il a failli remettre les deux équipes à égalité. Ah oui, Revivo. Quelle belle frappe. Superbe frappe pied gauche d'entrée en seconde période. Bon appel de balle. Parti dans le dos, mais n'a pas reçu le ballon. Thierry Henry. Tal. La récupération de Trezeguet, c'est intéressant. À une trentaine de mètres du but israélien. Wiltor sur le côté, centre. Il est fort, il est trop fort. Et à l'occasion de cette remise en touche, nouveau changement. Sortie de Idan Tal, le joueur du Maccabi Haïfa. Lui aussi, très bon. Et rentrée de Yaïch. Il a énormément couru.
D'autres résultats, les Pays-Bas sont allés s'imposer en Moldavie 2-1. La Lituanie, qui avait tenu en échec l'Allemagne pour la plus grande joie de Pascal Praud. La Lituanie s'est imposée contre l'Écosse 1-0. Et les Pays-Bas ont dû gagner dans les dernières minutes parce qu'Yves Kupferman disait à la mi-temps qu'à la 80e minute, il y avait encore un but partout. Mais alors ça veut dire que dans le groupe Allemagne, Écosse, Lituanie, je crois que les 3 pays se retrouvent avec 7 points. Donc vous voyez que tout est à refaire dans ce groupe. Hein. Ça va pas être simple pour nos amis allemands. Oh là, oh oui. Comme elle vient Zizou. Ça c'est une. Elle a été touchée. Cette fois-ci elle a été déviée, mais cette déviation a été profitable. Déviée par le défenseur central Benaïm. Alors qu'il semblait, mais il y avait peut-être aussi une position de hors-jeu d'un Français, car incontestablement, il faisait action de jeu. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu corner. Ballon de Harazi. Ouais, superbe contrôle de la poitrine. Revivo. Zandberg. Elle n'est pas arrivée grâce à la tête de Galas, mais ballon toujours israélien. Aboukassis. Yaïch qui a frappé sa première balle. Hatke. Revivo, elle n'est pas passée. Sylvestre était là. Ils s'enhardissent, les joueurs israéliens. Ils croient absolument encore en leur chance, sur quoi ils ont parfaitement raison. Makelele. N'oublions pas qu'avec cette tactique, Thierry, ils ont eu quand même de très belles occasions en première période. Et ils auraient même pu en avoir davantage si le ballon n'avait pas rebondi sur le pied droit de Revivo, qui se présentait seul devant Barthez, à l'occasion d'une montée un petit peu présomptueuse de la défense centrale française. C'est-à-dire qu'on peut monter à 1, mais quand on monte à 2, Thierry, il faut quand même assurer ses arrières. Sylvestre qui avait donné à Henry, qui a cherché Trezeguet, mais le ballon est revenu israélien. Yaïch, Harazi. Yaïch, Aboukassis. Longue transversale, c'est bien fait. Keishi. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas été aussi nombreux dans le camp français, les Israéliens. Tête de Lizarazo. Pas de faute. Yaïch. Talbanin dans l'espace. La balle va sortir en touche pour Lilian Thuram. Donc pour la France. Attention, ça ce sont des remises en jeu, des touches délicates pour le club, le camp défendant. Voilà, on s'est encore fait piquer le ballon. Zidane c'est pas facile de s'en sortir. Revivo. Attention son pied gauche. Hein. Oui, bon et bien bonne couverture. Et bonne amortie de la poitrine. De Lilian Thuram dans son style. Exactement. Aïe, aïe, la relance. Dommage, il aurait pu y avoir surnombre. Il va y avoir un bon ballon de contre, effectivement. Allez, tant pis. Zandberg. Récupéré. Quelques problèmes de relance, Thierry. Quelques problèmes de relance. En ce moment. Il a joué le ballon, a dit monsieur Barbe. Il était à côté, mais ballon tout de suite reperdu. Et ça fait 3-4 ballons qu'on devrait relancer tranquille et que l'on perd. Aboukassis. Là, il a sifflé. Faute de Sylvestre sur Aboukassis. Ça ne doit pas faire plaisir à Jaco Santini parce que c'est des ballons qui reviennent devant le but de Fabien Barthez. J'ai entendu un sortez les gars. Talbanin. Keishi. Récupération. Galas. Wiltor. On est loin. Vieira. Allez. Là, il faut le sortir proprement. Voilà, Trezeguet. Makelele. Non, encore reperdu. Aboukassis. Il faut qu'ils mettent un peu le pied sur le ballon, les Français. Oui, la bonne déviation. Yaïch. Oui. Et était-il au même niveau ou légèrement devant Galas? C'était encore limite. Zidane. Oui, bonne conduite de balle, mais il était celui, il en a un, il en a deux, il en a trois, il en a quatre. Lui. Voilà. Difficile. Pratiquement impossible. Aboukassis. Yaïch.
Benaïm. Aboukassis encore. Talbanin, le capitaine de cette formation israélienne, transversale. Vers Arazi. Il a pris un coup, Zidane. Il en a pris beaucoup, mais Oui, il en a pris beaucoup, mais... celui-là peut-être un peu plus violent que les autres. Aboukassis. Remise derrière. Benaïm. Ça va mieux quand même. Inquiétude, hein, Jacques Santini tout de suite. Aboukassis. Ouais. Yaïch. Ah, il a réussi à se retourner. Ouais. Faute de Vieira, qui va prendre un carton aussi. Égalisation Voilà. au carton jaune. Après celui de Ariel Banado. Le Voici numéro celui 4. Un autre numéro 4. Exactement. Et il devrait y avoir du sang frais avec Sidney Govou, sans doute. On le sait, il est droitier. Aboukassis. Le ballon mis en corner par Lilian Thuram. Sous la menace de Keishi. Deuxième corner pour les Israéliens. Ils n'en avaient pas obtenu en première période. Ils en ont déjà obtenu 2 après le repos. Que qui fait traverser tout le terrain. À moins qu'il ne laisse ce ballon au frappeur de coup franc. Oui, il l'a laissé. Finalement, il a couru pour rien là. Aboukassis. A bien frappé. Bien frappé. Ramené. Oui. Bonne frappe encore. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il ne doit pas faire action de jeu là. Dommage pour Aboukassis. En faisant action de jeu, il incite le corps arbitral à le signaler hors jeu. Sylvestre. Lizarazu. Henry. Makelele avec Zidane. Vieira. Ah non. Interception de Zandberg. Talbanin, Keishi directement sur Galas. À moins que ce soit Galas qui soit allé sur ce ballon. Il faudra qu'on m'explique quand même ce qui se passe entre le public de Palerme et Fabien Barthez. Je suis allé à la pêche aux infos. Ah oui, alors écoutez, c'est pas clair. Paraît-il qu'il y a un contentieux sur la finale du championnat d'Europe des nations entre France et Italie, mais comme je vois pas Oula. lequel. Ah bah si, peut-être, oui. Mais ça, il n'est pas le seul, je veux dire. Ben oui, oui, exactement. Donc, Ah, ça revient loin. Hein. mais il y a sûrement... Moi, j'ai pensé que peut-être il lui aurait fait un petit geste là sur la première action. Mais même pas, alors. Aboukassis qui a fait faute et qui s'est fait mal. Obstruction et il s'est fait attraper. Et ce sera Viltord qui sortira, remplacé donc par Sidney Govou dans quelques secondes. Ça avait été le même changement, me semble-t-il, lors de France-Malte. Et il s'est mis en opposition. Ça va mieux. Coup franc joué par Vieira. Zidane. Wiltord qui touche donc un de ses derniers ballons. Galas. Zidane. À nouveau Zidane. Makelele. À gauche, à gauche. Voilà qui Ouais, est bien fait. vu, Henry. L'a provoqué. Il a cherché la tête de Trezeguet. C'est pas fini. Vieira. Attention. Oui, il vous a entendu et il l'a senti surtout. Makelele. Wiltord. Oui, il faut pas perdre ce ballon, Sylvain. Il l'a perdu. En 2 temps, mais il l'a perdu. Banin. Dégagement. Keishi. Revivo. Elle est sortie. Non. Ah si. Ceci. Si, mais de très peu. Sidney Govou est prêt. Sylvain Viltord est pas loin de la ligne de touche.
Voilà. Le changement va donc être rapidement effectué. Sortie de Sylvain Wiltord, rentrée de Govou, premier remplacement donc au sein de l'équipe de France. Zidane. Et je ne sais pas si on vous l'a dit, hein, Pedretti est sur la feuille de match, mais c'est Jérôme Roten qui n'est pas sur la feuille de match. Henri s'en est bien sorti. Vieira contré par la venue de Zandberg. Et un long ballon, trop long, beaucoup trop long. Makelele. Il fait un tabac hein, à la fin. Il fait un gros tabac, oui. Bon, ça ne le perturbe pas outre mesure. Mais bon. Aboukassis. Yaïch. Thierry, on en est déjà à la 66e minute et la meilleure occasion pour l'instant en cette seconde période, elle est signée Revivo, elle est signée Israël. J'ai l'explication. Allez-y. Figurez-vous qu'à Palerme, quoi qu'il arrive, le gardien de l'équipe adverse est sifflé. Ça se passe comme ça à tous les matchs. Voilà. Vous voyez. Vous voyez, Pascal. Magnifique. Alors à Palerme, on siffle toujours quoi qu'il arrive. Et on considère donc que la France est aujourd'hui l'équipe adverse. D'accord, d'accord. Ce qui est vrai. Oui, mais en même temps, il y a des anciens joueurs italiens de la Serie A ici. Bon. Comme Zizou, par exemple. Et Palerme aime beaucoup la Juve. D'ailleurs, la Juve avait joué ici contre le Paris Saint-Germain parce qu'après Turin, c'est la ville qui est supportrice numéro 1 de la Juventus, Palerme. Alors peut-être même avant Turin. Voilà. Alors. Il est formidable, Pascal. Et jusqu'où ils vont? Allez, les Bleus. Makelele a récupéré ce ballon. Très aigué. Il faut écarter. Comme en première mi-temps, les grands ballons dangereux sont venus des côtés. Zidane. Récupération à Aboukassis. Yaïch. Arazi. Atke. Aboukassis encore. Yaïch du bout du pied. Revivo. Bon extérieur du pied. Bon extérieur du pied. Olé. Oh là, oh là là. Allez, loin devant, voilà. Zidane prolonge. Henri. Oui, bonne balle. Voilà, là, ça risque d'aller vite. Il a du champ. Ouais, bon extérieur du pied. Et Michel a failli récupérer ce ballon. Qui sort en touche. Non? Qu'est-ce qu'il dit? Touche. Oui, touche. Il dit touche. Lizarazu avec Zidane. Ils auront touché des ballons de ces deux-là. Makelele, grande transversale. Govou, Aboukassis. Grosse densité défensive dans l'axe israélien. Revivo, Zandberg, Revivo, Atke. Aboukassis. Oui. Ouais. Il a bien arrêté, mais il était signalé hors jeu. Atke. Ce qui fait pas l'ombre d'un doute. Mais rappelons que l'équipe de France ne mène que d'un but. Et qu'il reste 20 minutes à jouer dans ce match entre Israël et que la Slovénie a définitivement battu Chypre 4-1. Ça a intéressé ce groupe 1. Vous n'avez pas de nouvelles de Angleterre-Turquie par hasard? On vous l'a dit, hein, Thierry, mais vous n'écoutez pas. 0-0 à la mi-temps. 0-0 à la mi-temps, merci beaucoup. Et Cissé va entrer en jeu, donc un deuxième attaquant. David Trezeguet va sortir. Zidane. Ce sera donc le deuxième changement. Oups, Makelele a failli perdre ce ballon. Ouais, mais il l'a perdu quand même. Aboukassis. Arazi. En tout cas, physiquement, il ne baisse pas de pied du tout. Les joueurs israéliens. Revivo pris en sandwich entre Thuram et William Gallas. Govou.
avec Henry. Contré, ballon toujours français, Vieira. À nouveau Henry. Oula, Henry. C'est difficile. Ouais, là, Là, c'était plus qu'un grand pont, c'était un super grand pont. c'était un viaduc. Un viaduc, exactement. Lizarazu à la remise en jeu. Pas beaucoup de solutions pour Vicente Lizarazu. Il n'en a qu'une pour l'instant. Elle s'appelle Claude Makelele. Le coup de la feinte de l'œil avec Vieira. Sylvestre. Galas. C'est curieux ça comme coutume de siffler le... Mais bon, gardien visiteur. Sidney Govou en tête à tête. Ouais. Il est passé, Sidney Govou, presque. Il y avait Keishi. Zandberg qui a laissé là-bas Talbanin, la tête de Lizarazu. Ça c'est bon, bon coup de tête. Makelele, carte sur le côté, il y a Thuram et Henry. Henry donc. Zidane, olé, n'a pas passé. S'il passe. Ça s'est vite refermé. Ouais. Devant Zinedine Zidane. Aboukassis. Revivo. En tout cas, Yaïch contré par Lizarazu. Revivo, c'est un excellent match. Comme elle vient. Contré par Sylvestre. Zidane. C'est un excellent match des Israéliens, vraiment. Makelele. Tête de défense de Zandberg. Et second changement du côté français avec donc la sortie de David Trezeguet. Donc auteur ce soir de son 22e but. Alors regardons aussi parce qu'il y a pendant ce temps Vicente Lizarazu qui est allé vers Patrick Vieira. Faire passer un message visiblement. Il va y avoir le 3e changement côté israélien aussi. Enfin, il a traversé le terrain dans le sens de la largeur, Vicente, pour aller dire quelque chose. C'est Benayoun qui va rentrer. Il était incertain, un petit peu blessé après son match contre Chypre. Il va rentrer en lieu et place du capitaine Talbanin qui va donc laisser son brassard à Revivo. À Revivo, exactement. On ne peut rien vous cacher. Les anciens sont là, Vous êtes sur la même longueur d'onde que Abraham Grant, l'entraîneur de cette équipe israélienne. Vieira. Bon, donc 3 changements d'un côté, 2 de l'autre. Il reste encore un changement à l'équipe de France. Cissé qui a touché son premier ballon. Bientôt suivi du 2e. Benayoun. Yaïch. Benayoun, le voilà. Aboukassis. Revivo, nouveau capitaine. Attention, pas dans le dos. C'est le contrôle de Keishi qui a été un petit peu défectueux sur cette passe de son capitaine. Et l'équipe de France qui s'endort un petit peu. Un quart d'heure de la fin du temps réglementaire avec une faute sur Claude Makelele là. Faute de Hatke. Zidane. Ballon à Govou. Bon centre. Oui, superbe. Oui, c'est arrivé vite. Arrivé vite parce que personne ne s'attendait à ce que ce ballon soit coupé par la tête de Cissé. Cissé. Il a préféré assurer le coup à Waté. 2e corner pour l'équipe de France. Zidane, bien frappé là encore.
Il va avoir une deuxième chance, Zizou. Voulez. Mais passe au travers. Oh. Aïe, 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 aïe. Presque. En bout. Ouais. Pour Djibril Cissé. Deux fois. Deux fois de la tête. Aouaté. Atke. Yaïch contré. Henri. Govou. Vieira. Galas. Thuram. Cissé là-bas. Galas. Sylvestre. Patrick Vieira. Zidane, un petit peu de champ. Ou bien dans la Ouais, course. bon appel de balle. Oui. Ouais, un peu de réussite Makelele. pour Makelele. Oh non. Ah non, le tir Comme, s'envole. décidément, il n'est pas... C'est pas un tireur. Hein. Non, c'est il a des positions qui sont pas habituelles chez lui. Et pour bien tirer, il faut bien se positionner. Pendant ce temps, Tête de Galas. le quatrième arbitre a remis l'entraîneur israélien dans son rectangle. Zidane a cherché Thierry Henry. Il faudrait bien marquer son but dans ce match. Il lui reste un quart d'heure pour ça. Que Aboukassis, Keishi, Revivo, bien fait ça. Atke, Benayoun, Atke. Ah non, il a voulu se retourner, mais ils n'ont pas complètement perdu le ballon. En faute. Ouais, faute de Vieira. Benado. L'occasion pour l'équipe d'Israël de venir dans la surface de réparation. Toujours le pied droit d'Aboukassis. Keishi est monté. Alon Arazi aussi. C'est bien frappé. Bien frappé fort sur la tête de Vieira. Écarté par Sidney Govou. Aboukassis. Avec Yaïch qui va frapper. Pas mal. Au rebond, c'est dangereux. Mais Barthès ne s'est pas laissé surprendre. Il réussit cet arrêt sous les vivas d'une foule en délire. Et il a réussi deux beaux arrêts hein, en deuxième période. Celui-là et le tir tout à l'heure là qu'il a détourné en corner. Là, il part dans un raid solitaire, voué à l'échec. Là, Sidney, ne pas oublier les fondamentaux. Ne pas oublier de préparer ses actions. Benayoun pour Zandberg. Zandberg, Aboukassis. Atke, Aboukassis. Appel de balle croisé, il est un petit peu court. Galas. Extérieur de Fabien Barthès. Et grand dégagement de William Galas. Même à la réception, il n'y a que des maillots blancs. Exact. Yaïch. Balado. Benayoun. Oui, il a dû se faire mal en tombant. Ouais, Elle est balle tombée. un peu long, ce ballon de Revivo. L'occasion pour Bichente de relancer le contre. En touche. Oui, car il ne s'est pas relevé depuis sa mauvaise chute de tout à l'heure. Benayoun s'est tout de suite pris la tête, il a été Non, sonné. c'est pas Benayoun, C'est Terry. pas- Non, non. c'est le buteur, c'est Afke. C'est Atke. Oui. En retombant, Oui, il y a eu... ça s'est répercuté dans tout son corps. Il est resté sonné.
Il a passé la barre des 100 ballons touchés. Zizou. Il a frappé, il a marqué. Mais pour le meneur de jeu de l'équipe des Bleus, il n'a pas réussi encore de passe décisive. Peut-être dans les 10 dernières minutes. Longue frappe. Ouais. Il y a Thierry Henry qui s'est retrouvé au sol. Vieira. Ballon perdu. Revivo loin devant. La tête de Lizarazu. La poitrine de Gallas. Et puis il ne le lâche pas, hein, le gardien de but adverse. Ah bah non, non, bah ça doit être la première à la 90e minute. On va demander à l'historien du football à Palerme, Pascal Pro, de se renseigner. Mais à mon avis, c'est pendant toute la durée du match. Oula. Doudou Aouaté. Aboukassis. Ah, ils font pas n'importe quoi, ils essaient Banado. quand même de relancer court les Israéliens. Ils y parviennent. Benayoun. Thuram. Allez. Cissé. Ah, il aime ses ballons. Ouais. Oh, il se pose pas. Oh. Oh, elle n'est pas passée loin non plus. Hein. Oh, elle est partie fort. Oui. Oh, elle est allée très vite cette balle. Très très vite la balle de Djibril Cissé à une bonne trentaine de mètres. Et Aouaté a plongé, mais n'avait-il pas plongé un petit peu tard? On ne le saura jamais, puisque le ballon n'était pas cadré. À 8 minutes de la fin du match. En tout cas de la fin du temps réglementaire. Hâte que Zandberg, contré. Ballon récupéré pour Israël par Arazi, Aboukassis. Il y a que qui commence à avoir des crampes. Revivo. Oula. Il aurait pu, hein? Thuram lui est tombé dessus. Il aurait pu siffler un petit coup franc là. C'était même à l'intérieur, non? Ouais. Ça commence à l'extérieur. Ça commence à l'extérieur, ça se termine à l'intérieur. Et une équipe qui confirme tout le bien qu'on pense d'elle. C'est la République tchèque qui a battu l'Autriche 4-0. Ah oui. Bon match nul à l'extérieur aux Pays-Bas samedi. Et large victoire à la maison sur les hommes de Hans Krankel, l'ancien avant-centre, aujourd'hui coach de cette équipe d'Autriche. Keishi. Aboukassis, intercepté par Henry. Là, il peut y avoir danger, mais il faut aller très vite. Aïe, 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 malheureux. Dommage. Zandberg. Aboukassis. En tout cas, Israël se positionne dans ce groupe comme étant un candidat très sérieux. À la place de barragiste. Ah oui, à la place de barragiste. On pensait surtout à la Slovénie. Mais il faudra compter avec cette équipe d'Israël qui, de la première à la dernière minute, aura fait bonne impression. Et c'est sûr que dans un match identique à celui-là, joué à Tel Aviv, peut-être ça aurait été une autre musique. On ne le saura jamais. Et c'est pas terminé, Thierry. Non. C'est pas terminé. C'est devant Benayoun. La talonnade, ça n'a pas fonctionné. Gallas était là, mais c'est pas terminé. Cissé avec Henry, avec Govou. Thuram, William Gallas, Sylvestre, Lizarazu. Gallas, Sylvestre. Très haut, il est allé chercher ce ballon, Thierry Henry. Allez,
avec Cissé. Ouais, il est dodo. Ah, il est de dos, oui. Zidane. Oui. Ah, il frappe de Il a loin. bien- mais- Il a eu le temps de voir et d'anticiper sur la frappe de Zinedine Zidane. Abou Cassis avec Revivo. Makelele, Lizarazu. Allez, Djibril, allez. Et Cissé. Allez, oui. Ah, il oui, a un oui, peu de oui. champ. Pas trop, hein. Non, pas trop. Zidane s'est dédoublé. Face à Benaïm. Et face aussi à Razi. Si ça sort, c'est un corner. C'est pas sorti. Ça Et manquait encore de centré, peu. oui, centré derrière Thierry Henry, malheureusement pour lui. Bonne talonnade. Makelele. Vieira. Ça se fait couramment au Real Madrid. Galas. Govou. En tête à tête avec Keshi. Oui, il va En vite vito, aussi. il va plus vite que Keshi. Oui. Oh, oui. Dommage. Eh oui. Dommage qu'il n'ait pas été un petit peu plus en quinconce. Là, les Français, ils étaient sur la même ligne. Thierry Henry et Djibril Cissé. Cissé qui a manqué sa reprise et ça aurait pu profiter à Thierry Henry. On va rentrer dans les 3 dernières minutes. Et être très sérieux du côté français pour ne pas s'exposer Cassis. à une mauvaise surprise. Ouais, il a sifflé. Faute ou pas faute de Lilian Thuram, en tout cas, Benayoun a chuté. Allez, du sérieux, tout le monde doit défendre. Du côté français, Ah oui. Tidné Govou est l'homme du mur puisqu'il le fait tout seul, le mur. C'est donc un mini-mur. Allez, bon pied Oui. gauche et coup de pied de coin. Coup de pied de coin. Corner. Non, Non, non. sortie Ah. de but, dit-il. Et l'arbitre assistant ne savait pas trop, hein, Thierry. Ah, Monsieur Barber lui a dit. Oui, Monsieur Barber, sans Il a hésitation. pris ses responsabilités. Alors je voudrais vous dire qu'après ce match, Jean-Michel, les programmes de qualité vont continuer sur TF1 puisque vous allez avoir les 2 premiers épisodes d'une série exceptionnelle vraiment qui passe à partir d'aujourd'hui sur TF1. Ça s'appelle 24. À ne pas manquer, c'est une série américaine, mais alors vraiment une série de grande qualité. Je suis sûr que tous ceux qui vont mordre aux premiers épisodes, eh bien, mordront pour toute la série parce qu'elle est vraiment formidable. Donc c'est tout de suite après le match de football sur TF1. Makelele. Il devrait y avoir 3 minutes de temps additionnel. En principe, oui. Allez, Yaïch, Benayoun, pas de faute. Contré bien par Galas. Récupéré par Henry, venu chercher loin ce ballon. Lizarazu, Makelele, Henry. Il lui a donné un petit coup de main au milieu de terrain français. Et là, il a du champ devant lui. Du coup, mais il n'y a pas grand monde. Il a Il y a vu. Zidane. Il va aller provoquer. Lui, il a du monde, hein, par contre, devant Il y a lui. 3. Mais ce sont des maillots blancs qu'il a. Vieira. Makelele. Pas perdre de ballon inutilement, bêtement. Galas. Barthez. Loin. Attention. Revivo. Zandberg, Abou Cassis, Revivo. Et coup franc, nouvelle faute de Vieira. C'est loin du but de Barthez. Mais avec un relais, ça peut devenir dangereux. Car cette fois-ci, eh bien, C'est dans l'axe, hein. tous les joueurs de champ Comme vous l'aviez israéliens. dit, 3 minutes, Jean-Michel. En plus, c'est-à-dire qu'on vient de rentrer dans le temps additionnel. Le pied gauche de Revivo sans doute, puisque c'est lui qui a posé le ballon, c'est lui qui va frapper. Oui. Et on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un remarquable frappeur de coup franc. Attention, elle est cadrée, non, elle n'est pas cadrée. Elle passe juste à côté du poteau gauche de Barthez. Un petit peu de fatigue sans doute dans cette frappe de Revivo.
car ils auront été très courageux. C'est vrai, ils ont eu la chance de mener les Israéliens. Et Barthès se fait rappeler à l'ordre parce qu'il joue pas assez vite. Ouais, La tête de Banado. Yaïch, Aboukassis, Arazi, et sans s'embarrasser de fioritures, ballon dégagé en touche par Bichente Lissarazu. Et comme on vous a donné beaucoup de résultats, on va attendre quand même cette action d'Israël. Revivo. Il y aura un corner. Le temps de vous dire que l'Angleterre vient d'ouvrir le score et que Aouaté monte sur le corner de la 92e minute. Le gardien de but israélien entre dans la surface de réparation. Toujours spectaculaire ces montées de gardien dans les dernières minutes. Aïe, il a manqué son corner. Il faut revenir vite il a manqué son maintenant. corner, Benayoun. Govou, Zidane. Et il revient en grande enfants. Oui, il faut remonter vite. Heureusement, ce ballon est sorti en touche. Il va avoir le temps de revenir un petit peu essoufflé, mais de revenir dans ses 16,50 m. Thuram pour faire la remise en jeu. Alors qu'on joue la dernière minute du temps additionnel. Govou contré. A mis le ballon en touche. Aboukassis. Grande transversale vers Arazi. Loin devant. Le genou, pas la tête, le genou de Sylvestre. Lizarazu. Henry. Vieira. Garde le ballon. Pour Zidane, un peu fort. Ballon toujours français, Thuram. Vers Govou. Beaucoup d'espace pour Thuram, mais bon retour encore une fois. Zidane. Govou. Et c'est fini. C'est fini. Victoire donc de l'équipe de France ici à Palerme face à Israël. 2-1. Afke avait ouvert le score dès la 2e minute. Et Trezeguet et Zidane ont marqué l'un à la 23e minute, l'autre à la 40e.